Bonjour, peuple de Dieu. Êtes-vous victime d'abus spirituels dans votre Église? Quelqu'un a déclaré que la bonne nouvelle est devenue une mauvaise nouvelle à cause des abuseurs spirituels. Une femme a pour sa part affirmé « Je n'ai pas été violée, j'ai pourtant été victime d'un crime que ni le code pénal ni le droit de l'Église ne reconnaissent. Il s'agit de l'abus spirituel. C'est une variante religieuse de l'emprise affective et psychologique, a dit quelqu'un. C'est un détournement de ce que l'humain a de plus intime. Et dans une entrevue accordée à Présence, Marie-Laure Janssens explique sa position. Elle déclare que l'abus spirituel est difficile à définir et malgré tout, c'est un crime. C'est quelque chose qui vient détruire une personne. Il y a quelque chose de l'ordre d'une violation, d'un viol intime, de son intimité avec Dieu. Pourtant, certains vous diront que cette définition reste incomplète malgré tout. Même dans le droit canonique, le droit de l'Église, on ne définit pas l'abus spirituel. Il existe des difficultés à bien le cerner. Et c'est pourquoi l'enjeu, c'est de montrer, de pointer du doigt la gravité de cet abus, car il s'agit d'un viol de l'âme. Le terme « abus » vient du latin « abusus », qui signifie « mauvais usage ». Il désigne le mauvais emploi, l'emploi excessif de quelque chose. Dans le domaine social, cette notion rejoint celle de l'injustice. L'abus spirituel a été défini par le pasteur et psychologue Jacques Poujol dans son livre sur l'abus spirituel comme ce qui suit. Il dit que l'abus spirituel peut se définir comme un mauvais traitement spirituel et psychologique infligé à une personne qui a pour conséquence de l'affaiblir, voire de la détruire et de la rendre dépendante tant psychologiquement que spirituellement. Un autre auteur affirme pour sa part que c'est le mauvais traitement infligé à une personne ayant besoin d'aide, d'encouragement et de soutien. C'est un traitement qui, au contraire, contribuera à affaiblir ou détruire sa vie spirituelle. Fin de citation. Quelqu'un d'autre, pour sa part, a affirmé qu'un abus est avant tout un péché commis sur autrui, notamment par un responsable d'Église. C'est l'Écriture qui doit définir ce qu'est ce péché. Qu'il soit intentionnel ou pas, c'est par ce biais que doit être évalué l'abuseur. L'abus spirituel, au-delà de sa laideur intrinsèque, démotive et déresponsabilise ceux et celles qui en sont victimes. Bien souvent, il est dit que cette perte de zèle s'accompagne d'une vraie tristesse, d'une dévalorisation de soi. La Bible, pour sa part, nous présente divers cas d'abus spirituels, même si le mot n'est pas employé, n'est pas mentionné dans nos traductions. Après avoir considéré les textes bibliques sur l'abus spirituel, nous verrons des cas tirés de la psychologie sociale et des églises avant de donner des recommandations sur ce qui est attendu du croyant et des limites qu'il convient de poser. Diverses mises en garde nous sont données à travers les Écritures. Il nous est dit dans Jérémie chapitre 5, verset 26, par exemple, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tentent des filets et prennent des hommes, c'est-à-dire des humains. » Jérémie chapitre 5, verset 30 nous dit que des choses horribles, abominables se font dans le pays. Le verset 31 poursuit en disant que les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Jérémie 6, verset 13 nous dit pour sa part « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain.
Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. En passant dans le Nouveau Testament, nous constatons que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, verset 4, il nous est dit « Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le, nous dit le Christ, et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. » Le même évangile au chapitre 9, verset 36 ajoute « Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. » Matthieu 9 donc nous fait part de cela. Nous voyons même dans Matthieu 12, verset 34, qu'il est fait mention de ce reptile, la vipère. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Il nous a dit que ce mot vipère est utilisé aussi parce que dans cette région de la Méditerranée, ce serpent était connu. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit lorsque l'apôtre Paul était sur l'île de Malte. On pense que c'était une vipère qui l'avait mordu et que ce serpent avait pour habitude d'infliger d'atroces douleurs à ceux qu'il mordait et qui mouraient ainsi dans de grandes souffrances. Jésus dénonce l'hypocrisie des religieux. Ils préfèrent leur propre tradition à l'autorité de l'Écriture. Matthieu 15, versets 1 à 9. Ils disent, ils ne font pas, ils exigent beaucoup de choses, ils cherchent à être admirés, exigent d'être appelés par leur titre, profitent financièrement des gens vulnérables, ne savent pas distinguer le secondaire de l'essentiel, notamment le droit, la miséricorde et la fidélité, et sont incapables de reconnaître leur corruption intérieure. Nous voyons donc par là que l'Éternel n'a jamais approuvé l'abus spirituel. Voici encore d'autres références. Vous avez Pierre, Jean, Jude et Paul qui mettent aussi l'accent sur la protection de l'Église face aux loups, face aux diviseurs. Paul demande aux serviteurs de Dieu de ne pas avoir de querelle et de montrer de la bienveillance envers tous, y compris les adversaires, qu'il doit reprendre avec douceur. Il compte sur l'œuvre de Dieu qui est toujours à l'origine de toute repentance authentique. 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Pierre exhorte les anciens à s'occuper de l'Église de bon cœur, sans aigreur, sans chercher à profiter de cette charge, sans menacer ou dominer, sans revendiquer leur statut, mais en étant surtout un exemple pour ceux que Dieu lui a confiés, en manifestant un esprit humble qui attend du Seigneur l'ultime réprobation de son travail. Quel contraste avec ceux qui vous rappellent en permanence qu'ils sont le pasteur, le premier ancien, l'ancien, pour bien vous rappeler que vous êtes quasiment face à un cadre et que vous êtes un inférieur. 1 Corinthiens 13 met en avant la prévalence de l'amour dans l'exercice des dons spirituels. Les chrétiens ont une exigence de soumission réciproque. Il faut s'aimer réciproquement, en toute réciprocité, et là aussi, la soumission doit être réciproque. Le Nouveau Testament contient aussi beaucoup d'exhortations sur la qualité relationnelle qui doit régner au sein de la communauté ecclésiale. Toute Église doit vivre sous le principe d'une soumission mutuelle, comme nous dit Éphésiens 5, verset 21. Dans un certain sens, nous sommes chacun à la fois en position
de leadership et en position aussi de suiveur, y compris avec le corps pastoral. Matthieu 18, versets 15 à 20, déclare pour sa part, il place chaque disciple devant l'obligation d'être le gardien de son frère, quitte à demander l'arbitrage de la communauté. Galates 6, versets 1 à 5 nous dit, là aussi qu'il faut exercer de la douceur lorsque notre frère dans la foi vient à défaillir, lorsque notre frère défaille. Les relations dans l'Église doivent être empreintes de douceur et viser l'unité. L'ambiance et la santé de l'Église, ou mieux l'atmosphère et la santé de l'Église dépendent de la contribution, de l'investissement de chaque croyant et non de la seule expression de ceux qui sont en position de leadership. Vous savez, il faut le reconnaître, l'Église n'a plus rien à voir avec ce qui existait du temps de l'Église primitive, l'Église des premiers siècles. Aujourd'hui, nous constatons la présence d'individus dangereux au sein de l'Église. D'ailleurs, vous avez connu ce visage. Il s'agit du révérend Jim Jones. Le révérend Jim Jones a été connu. Pourquoi? Parce que le 18 novembre 1978, 914 membres de sa secte religieuse, le Temple du Peuple, ont péri dans un meurtre-suicide collectif au Guyana, en Amérique du Sud, le pays qui se trouve entre le Suriname et le Venezuela. Il avait constitué une communauté aux États-Unis et il a demandé à tous ses fidèles de le suivre. Jim Jones a ordonné à ses 914 fidèles de boire une limonade au cyanure. Je me souviens de ce jour-là où certains rescapés ont raconté comment, en voyant plusieurs personnes mourir auprès d'eux, ils ont refusé de se soumettre à ce qu'on leur donnait. Et là, ils ont pris la fuite à travers bois, avec tous les dangers que cela représente dans la jungle du Guyana, les félins, les serpents, les araignées et tous les autres dangers. Et jusqu'à présent, ils sont nombreux à dire qu'ils ont le sentiment d'avoir vécu ce drame juste hier, tellement ils ont été marqués par cela. Vous connaissez aussi le fameux Shoko Asahara, qui a été connu pour avoir fait un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, le 20 mars 1995, provoquant la mort de 13 personnes et en blessant d'autres. La secte était responsable de second attentat aussi qui avait causé 7 morts. Personne n'a oublié non plus, 2 ans plus tôt, David Koresh, qui a causé la mort de 86 personnes carbonisées officiellement. Je dis bien officiellement parce qu'il y a d'énormes réserves concernant cette tuerie de Waco, qui a été remise en question et que l'on a bâillonné, où il semblerait que cela ait été causé par l'autorité fédérale qui avait lancé des balles incendiaires. Mais en tout cas, ce David Koresh avait toutes les femmes pour lui au sein de la communauté et personne n'avait le droit de le contredire. Vous connaissez aussi ce Martiniquais, Gilbert Bourdin, qui a eu l'occasion d'ouvrir sa secte à Castellane, dans cette région de France où il était considéré comme le gourou cosmoplanétaire. Il s'était fabriqué une sorte de Bouddha et pendant la nuit, les voisins entendaient des rafales parce qu'ils étaient en train, selon eux, de tuer des lémuriens qui arrivaient par milliards contre eux à bord d'aéronefs que l'on n'a jamais retrouvés et ils prétendaient les exterminer régulièrement. Tout ceci pour vous montrer en fait que
les individus sont à l'origine de nombreux abus de pouvoir. Ces abus de pouvoir ont été observés dans des laboratoires parce que l'on s'est rendu compte que les humains ont des formes diverses de vulnérabilité qu'ils apprennent à exploiter. Un dirigeant pervers est en mesure de détruire quelqu'un, par exemple un membre de son église, juste avec des mots, avec des regards, des sous-entendus. Cette conduite abusive se manifeste par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits qui portent atteinte à la dignité, à la personnalité et à l'intégrité physique et psychique même de la victime. Il atteint l'individualité et l'identité de sa victime. Il lui fait perdre toute estime de soi. Cela s'appelle dans la société le harcèlement moral. Il a été observé aussi que de nombreuses victimes ont souffert après de troubles psychologiques et spirituels. Nous comprenons mieux pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 7, verset 15, de nous garder des faux prophètes, parce qu'ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont quoi? Des loups ravisseurs. Beaucoup de dirigeants sont des loups dans la bergerie. Sans gêne, ils se servent dans le troupeau et demandent que l'on prie pour eux, car malheur à celui par qui le scandale arrive. Ce verset a souvent été mal interprété afin de tromper les masses. Donc l'individu est à l'origine d'abus sexuels, mais il a déjà autour de lui un fan club qui le porte en l'air aveuglément et qui déclare qu'il ne faut rien dire, mais prie pour lui, pour qu'un jour, si Dieu le permet, qu'il change. Non, il faut appeler les autorités dans ce cas-là. Il faut le dénoncer à ce moment-là. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Ce n'est pas parce que vous avez dénoncé que vous êtes à l'origine du scandale. C'est au contraire celui qui est à l'origine du scandale qui attire le malheur sur sa personne. Vous savez, quand une personne est victime d'abus spirituels, elle est souvent dans le déni, dans les débats. Alors, dans tout ce qu'on lui dira, la personne n'est pas consciente d'être dans un système abusif. Elle se dit que ce n'est pas possible que cette personne agisse de la sorte. On a beau lui en parler, on lui pointe les dysfonctionnements, elle ne voit rien, elle n'entend rien. Elle ne veut pas accepter cela. Et elle répond par des arguments qui ont été construits d'avance. Vous savez, certains sont très intelligents. Ils ont préparé pour leurs victimes un prêt-à-penser. Ce qui veut dire qu'à l'extérieur, ils vont toujours donner des réponses pour justifier la position de celui qui est l'abuseur. Vous avez aussi un deuxième signe, l'obéissance aveugle aux dirigeants. Selon les expérimentations du psychologue social Stanley Milgram, il a été observé que l'immense majorité des gens font ce qu'on leur dit de faire sans tenir compte de l'acte prescrit, dès lors que l'ordre leur paraît émaner d'une autorité légitime. Donc c'est pasteur qui a dit, je n'ai pas de questions à me poser, c'est pasteur qui a dit. Alors que là, vous devenez complice de crime à ce moment. Vous devez exercer votre jugement critique. Vous sentez que ça ne va pas bien, que ça déraille, mais comme c'est pasteur qui a dit, vous exécutez. Parfois, on vous demande de casser quelqu'un. Parfois, on vous demande de ne pas donner raison à un innocent lorsqu'il y aura une rencontre, un comité de la communauté, de l'Église. Souvenez-vous que vous devenez complice de crime. La dépression et les pensées suicidaires aussi peuvent venir accabler à ce moment cette même personne qui a été manipulée. Elle ressent de la colère, elle la refoule et la retourne contre elle-même dans certains cas. Et de plus, on isole parfois la victime. On l'isole affectivement. On la met à part. On a entrepris des études qui ont montré que les individus peuvent devenir très méchants
Souvenez-vous hein, qu'il existe l'article 222-18-1 qui dispose que la manipulation mentale est le fait pour une personne physique ou morale de créer ou d'exploiter chez autrui, contre son gré ou non, un état de dépendance psychologique en vue notamment d'en tirer des avantages financiers ou matériels. Combien de personnes sont venues me dire qu'elles fréquentent telle assemblée et que pasteur un tel est venu leur dire tout simplement « Donne-moi 15 000 euros ». D'autres personnes m'ont raconté comment leur conjoint a signé un chèque de 20 000 euros sans avertir l'époux, sans avertir l'épouse, souvent l'époux qui n'a pas été averti. Ça, c'est de l'abus spirituel. Il sursaute en apprenant cela quand il est déjà trop tard. Ce qui veut dire que chez l'être humain, il existe certaines failles dans le psychisme, mais ce sont des secrets bien gardés. C'est ce qui explique aussi tous ces viols dans l'Église de religieuses qui aujourd'hui sortent de plus en plus du silence. Certaines ont raconté que lorsqu'elles se rendent en Amérique du Sud ou en Afrique, qu'elles sont violées par des prêtres parce que ceux-ci craignent de contracter des IST, des infections sexuellement transmissibles. Mais ça existe partout. Le catholicisme, le protestantisme, dans quelles que soient les confessions religieuses, cela existe dans toutes les communautés, qu'elles soient adventistes, évangéliques, pentecôtistes, peu importe l'étiquette. Ne croyez pas que votre église se trouve à l'abri. Toutes les églises sont concernées par l'abus. Et c'est la raison pour laquelle il faut regarder comment lutter contre cet abus spirituel. Il y a des viols de mineurs et l'omerta, la loi du silence. L'Église est aujourd'hui en procès. D'ailleurs, il a été dit que si, aux États-Unis seulement, on devait demander à chaque fidèle de poursuivre l'Église pour les viols commis par des prêtres, qu'il serait contraint de vendre les centaines d'hectares, voire les milliers d'hectares qu'ils détiennent pour éponger toutes les dettes de procès parce que chaque victime a droit à au moins $1 million de dommages-intérêts. Nous comprenons mieux pourquoi le Christ déclare « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc là, quelque part, vous constatez qu'avec le nom de Dieu, beaucoup de personnes sont malheureusement enchaînées. Donc, la bonne nouvelle pour ces personnes est devenue une mauvaise nouvelle. Et certains, leur seul souhait, c'est de vous voir leur obéir au doigt et à l'œil. On a entrepris cette expérience pour faire croire que l'on infligeait de fortes doses à des détenus dans une expérience en laboratoire. Et on s'est rendu compte que l'homme devient très dangereux. L'expérience de Stanford est une étude de psychologie expérimentale. Elle fut initiée par Philippe Zimbardo en 1971 et portait sur les conséquences du placement en prison. Il s'agissait de savoir jusqu'où peuvent vraiment mener le contexte et le rôle. Alors, voici The Prison Experiment. Donc, c'est le professeur Zimbardo. Et on s'est rendu compte, pour tout résumer là-dessus, que les gardiens, par exemple, la première fois, le premier jour, le jour 1, on constate qu'à 2h30 du matin, les gardiens procèdent à une séance d'appel. À ce stade de l'expérimentation, les participants ne sont pas encore vraiment rentrés dans leur rôle. Cette séance est l'occasion de planter le décor. La journée se passe normalement. Le jour 2, par contre, une rébellion éclate. Les prisonniers s'enferment dans leurs cellules, les gardiens improvisent une riposte, la situation dégénère. Et qu'est-ce que l'on constate d'autre aussi? Les meneurs sont isolés, les gardiens commencent à user de techniques d'intimidation. Et puis, les jours suivants,
tout s'accélère. Alors, vous constatez que ce gardien porte des lunettes fumées, des lunettes sombres, pour éviter qu'on lise ses yeux, qu'on voit ses yeux. À ce moment, tout s'accélère. Il y a des humiliations, des brimades, des punitions, des sévices, des isolements, même, et cela devient naturel. Et au 6e jour, les violences verbales, comportementales, voire physiques deviennent réelles. C'est pour vous montrer que les individus peuvent devenir très dangereux lorsqu'ils sont manipulés. C'est pourquoi je vous dis, suivez Jésus, mais faites très attention aux faits religieux. Mal vécu, il peut devenir très dangereux. Alors, l'expérience de Milgram et celle de Stanford arrivent à des conclusions similaires. Elles expliquent qu'une personne ordinaire, ne cherchant pas à faire du mal et sans penchant sadique, peut devenir un tortionnaire assez facilement. Les différents facteurs sont la dilution de la responsabilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable directement parce que 2 ou 3 personnes vous ont donné l'ordre. Là, vous vous lâchez. Souvent, vous avez cela. Aussi, la déshumanisation de l'autre. La victime n'est plus un humain individuel, il fait partie d'un groupe subordonné. Et puis, vous avez la déshumanisation de soi. La personne n'est pas seule, elle fait partie d'un groupe plus large qui lui donne autorité. Et puis, vous avez enfin le conformisme. La personne ajuste son comportement à ceux des autres et du groupe. Donc, plus de cela, les individus perdent leurs repères. Il y a de nombreuses études qui ont été entreprises concernant ces phénomènes et, croyez-moi, ça devient très dangereux. Et ce phénomène a été utilisé parce qu'il y a aussi aujourd'hui des groupes qui s'en servent dans la société. L'autre point qui a été observé, c'est que la victime d'abus spirituels a une estime de soi chancelante. Sa culpabilité est très forte à ce moment-là. Et elle a l'impression de ne pas avoir beaucoup de valeur. Il y a aussi une image de Dieu qui est erronée et tordue. La victime perçoit Dieu comme un être exigeant, imprévisible, jamais satisfait, sévère, prêt à la punir ou à l'humilier. Un Dieu qui est tyran et qui fixe des objectifs inaccessibles et fonctionne sur le mode du donnant-donnant. Donc l'individu est sous une forme d'emprise. On va instrumentaliser aussi, quand il y a une notion d'abus spirituel dans une communauté, on instrumentalise la volonté de Dieu. On va instrumentaliser le désir spirituel de la personne. On va manipuler des notions religieuses, des textes religieux, des textes bibliques pour assujettir, pour dominer l'individu. On va se permettre même de vous chercher une épouse, un époux. Et on va vous dire que c'est dans les plans de Dieu. Mais les mêmes personnes, lorsque tout part en vrille, tout part à la dérive, elles ne seront plus là et elles vous diront que c'était à vous de prendre votre décision, qu'elles ne vous avaient jamais rien dit. C'est une forme d'emprise, de suggestion de la personne dans un contexte religieux. Donc faites très attention. Vous avez cet homme aux États-Unis qui a déclaré à son assemblée que Dieu va le tuer s'il ne lui donne pas, s'il ne trouve pas 1 million dans la semaine ou en un mois. Et qu'est-ce qui s'est fait? Un millionnaire ému a décidé de signer à ce pasteur un chèque de 1 million de dollars. Il y a d'autres encore qui viennent et qui disent à leurs victimes, « Le Seigneur m'a dit de coucher avec toi pour te sortir de ta dépression. » Comme m'a raconté une fois une femme. Le Seigneur ne peut pas se permettre de venir d'envoyer un individu coucher avec vous pour vous sortir de la dépression. Cet individu n'est qu'un malhonnête qui s'est servi de la parole de Dieu pour abuser de votre être. Vous savez,
Pour Xavier Léger, ancien membre de la congrégation des légionnaires du Christ, ce qui est plus important à avoir en tête lorsque nous parlons d'abus spirituels, c'est l'utilisation de l'argument théologique comme un moyen de faire pression sur la conscience. Dès que l'on utilise Dieu pour obliger une conscience à faire ce que l'on a envie, on est en train de commettre l'abus spirituel. C'est aussi simple que cela, lance-t-il dans une entrevue à Présence. Xavier Léger souligne également que pour qu'il y ait un abus spirituel, il faut la présence de tout un faisceau d'éléments qui entrent en résonance et qui font que vous perdez toute votre liberté intérieure. Ces éléments, selon lui, sont le mensonge, un discours culpabilisant, une séparation de la famille et de la société, un contrôle de l'information, une vénération quasi absolue du fondateur ou du responsable de la communauté. Beaucoup de dirigeants se permettent sans gêne de mentir à leurs fidèles lorsqu'ils veulent atteindre un objectif. Ils ont pour plaisir de culpabiliser des âmes aussi, pour être sûrs parfois d'acheter leur silence. Dans certaines communautés religieuses, on n'a pas hésité à séparer des individus de leur famille et de la société sous prétexte que cela était agréable à Dieu, alors que c'était seulement des objectifs humains qu'ils visaient. Il y a aussi une vénération quasi absolue du fondateur ou du responsable de la communauté. Vous avez certains, ils ont un titre et ils estiment que si vous les avez appelés une seule fois par leur prénom, que vous leur avez manqué de respect. Jésus était appelé maître, rabbi, rabouni, mon maître. Ses disciples, d'accord, ils appelaient leur Seigneur maître. Lui était digne d'être maître. Mais si le membre vous a appelé par votre prénom, vous n'avez pas à entrer en guerre contre lui. Vous devez vous dire que c'est bien votre prénom. Hors de votre sphère, vous êtes bien monsieur un tel, directement. Ce n'est pas un péché s'ils vous ont appelé par votre prénom. Vous avez aussi, dans certaines communautés, parfois, où l'on pratique ce que l'on appelle la radiation. Un membre a commis une faute, il est expulsé au moyen de ce que l'on appelle la radiation. Je vous rappelle que la radiation n'a aucun fondement biblique. Il n'y a rien dans la Bible qui demande de radier et de rebaptiser quelqu'un. Ça, c'est un abus de pouvoir, surtout que beaucoup de ceux qui radient mériteraient eux-mêmes d'être radiés. Un pasteur, vous voyez à l'écran, viole une fillette de 12 ans dans le district de Chittor, dans le Karnataka, en Inde. Ce n'est pas qu'en Inde que cela se passe. Certaines femmes, dont des mineurs, rapportent que des anciens d'église leur ont proposé des rapports sexuels, y compris dans la sacristie, dans cet endroit où l'on reçoit la présence de Dieu avant de monter en chair. Vous avez le pasteur Kindle qui est accusé d'avoir franchi la ligne durant rituel religieux. Kimball. Ce pasteur a été condamné à 34 ans de prison pour avoir agressé sexuellement 6 femmes et un homme sous prétexte de purifier leur âme. Et sa femme a été emprisonnée pour 11 ans pour complicité, pour l'avoir aidé dans son crime. Souvenez-vous d'une chose, le viol est un crime que les églises doivent dénoncer. Le comité d'église n'est pas compétent en la matière. La complicité est punie par la loi. Un autre point aussi pour l'abus spirituel, c'est que certaines séances de relations d'aide sont parfois des prétextes pour faciliter l'adultère et la fornication à l'abri des regards.
Ce n'est pas parce qu'un individu possède un diplôme de psychothérapeute qu'il est forcément habilité à suivre les patients. Il y a beaucoup d'abus qui ont commencé ainsi. Ils sont très nombreux. Et je propose à ceux qui m'entendent et qui se sentent concernés de démissionner au lieu de continuer dans cette voie. Dieu appelle son peuple à se repentir. L'adultère est devenu une pratique très courante dans les églises. Certains responsables ont radié des membres pour adultère alors qu'ils étaient tout aussi coupables. Vous savez, il m'arrive de recevoir des personnes qui viennent me dire « Aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Je viens vous dire tout ce qui s'est passé réellement. » Et vous découvrez que certaines de ces personnes vous disent qu'elles n'avaient jamais même commis l'adultère, mais qu'elles ont été radiées pour cela par des dirigeants, des responsables qui eux-mêmes étaient en situation d'adultère au moment où ils faisaient radier cette personne victime pour moi à ce moment. Il faut entendre ce message. Il faut l'entendre. À cause de l'explosion des phénomènes de l'adultère et de la fornication, des frères sont devenus champions de messages d'amour et ont passé sous silence les appels à la repentance et à la contrition qui peuvent vraiment relever le pécheur. C'est pourquoi je vous dis que si quelqu'un commet une erreur, demandez-lui de se repentir, de remettre de l'ordre, mais ne le radiez pas, ne le mettez pas à l'écart comme ça pour le renvoyer ensuite dans des eaux du baptême parce que vous voulez faire du chiffre. Cela n'a pas de fonction biblique. Il faut demander à l'individu de se repentir, s'il le faut de laisser ses fonctions pendant quelque temps et de se ressaisir. Des responsables sont à l'origine de divorces dans les églises. Certains conjoints désorientés sont gênés d'avouer ces faits au comité et préfèrent quitter l'église, parfois sans donner d'explication réelle. Certains m'ont dit qu'ils ont pris sur eux le tort parce qu'ils avaient honte de dire que ce qu'on leur avait, dont on leur reprochait, ce n'était pas eux qui l'avaient commis, c'était au contraire leur conjoint, leur épouse qui avait commis l'adultère. Mais on les a radiés parce que, oui, ta tête ne revenait pas, on t'a radié. Non, il nous faut faire très attention. Plusieurs membres d'église tiennent même le pasteur responsable du divorce de leurs parents. Je revois cette femme qui me raconte qu'au lieu d'inviter les parents à la réconciliation, que le pasteur a préféré les laisser divorcer dans l'espoir d'avoir une aventure avec la mère un jour. C'est pourquoi Christ a dit, mais ils dirent, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. L'adultère ne s'est pas commis seul. Ça a été commis entre deux personnes, une femme et un homme. Donc, il faudrait aussi mentionner les deux, pas un seul. Souvent, le comité, pasteurs et anciens, impose aux autres membres d'être solidaires de décisions injustes, ce qui est un excès contraire à l'éthique chrétienne. Cette pratique inique est héritée des sociétés secrètes. On sait que X est innocent, mais le pasteur a décidé de l'accabler. Et son comité d'église vient en rampant à ce moment, comme des chiens de garde, et là, ils se mettent à agir dans l'injustice, juste sous prétexte parce que c'est pasteur qui a dit de faire. Et c'est pourquoi vous avez aujourd'hui toute cette hémorragie d'âme. Beaucoup de radiations ont été facilitées selon que vous bénéficiez ou pas d'appui dans le comité d'église. Si vous n'avez pas d'appui, on vous fait n'importe quoi. Vous avez des complices, des corrompus avec vous au comité d'église, vous êtes épargnés. Ce n'est pas normal. L'église du Seigneur doit fonctionner dans la justice, dans l'équité. Il ne doit pas y avoir parce que mon frère est ancien, etc., il va me couvrir, mon ami est ancien. Non. La justice doit être la même pour tous. Pour tous. Je revois aussi que parfois certains estiment que vu leur fonction, comme ce président, ce pasteur un jour qui me disait, tu vois ce qui va arriver si un jour on devait radier quelqu'un comme moi, les dégâts que cela va faire dans l'œuvre. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne doit croire qu'il est supérieur à son frère ou à sa sœur. On pourrait continuer là-dessus, hein. Des innocents ont souvent été radiés par des coupables qui méritaient le même traitement. Et il y a certains, leur seule obsession, c'est d'avoir une proximité pour mieux zioter et pour mieux abuser. En tout cas, il s'agit
d'une culture aussi du silence. Vous avez aussi cette culture du silence. On ne dit rien. Tout le monde sait. Parfois, il est arrivé que dans des comités d'église, que le pasteur ait dit au départ, ne dites rien. C'est moi seul qui vais parler aux frères. Vous ne dites rien. Vous faites comme si vous n'aviez pas compris. Vous cherchez vos mots. Vous n'avez pas à répondre. C'est moi qui dois parler. L'individu ne comprend pas. Il perd ses moyens parfois. Il sort des mots qui ne sont pas appropriés. Et ensuite, on dit, voilà pourquoi il faudrait le sanctionner. Des intervenants consultés avancent également que pour que l'abus spirituel puisse se mettre en place, il faut la présence d'une culture du silence dans le mouvement et à l'extérieur de celui-ci. Un dénominateur commun de toutes ces affaires, c'est le secret. Cette pratique du secret n'a pas fait de bien à personne dans l'Église. Elle n'a fait de bien à personne dans l'Église, pardon. Ni aux victimes, ni même à l'Église, explique Xavier Léger. Voici les recommandations en terminant et les limites. Les chrétiens ont un devoir de respect envers les responsables. La Bible enseigne le principe du respect des responsables. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Le respect, c'est très important, des responsables, mais le respect tant qu'ils restent dans la justice. Ce qu'ils font quand ils dévient, vous devez donner le carton rouge s'il le faut, ou le carton jaune. Cette attitude est reprise dans plusieurs passages du Nouveau Testament, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13, 2 Thessaloniciens 3, verset 14, que nous ne lirons pas, 1 Corinthiens 16, verset 16, 1 Pierre 5, verset 5. Il y a abus spirituel lorsqu'une personne, notamment un responsable, agit contrairement aux principes bibliques évoqués, particulièrement si c'est répétitif, notamment par un comportement. On constate qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont victimes de cela. Il n'y a pas d'abus spirituel, par contre, lorsqu'une personne, même un responsable, rappelle les vérités morales ou théologiques de la Bible avec respect et douceur, jusqu'à demander la repentance et le changement, même si cela doit aboutir à une discipline de l'Église, à des sanctions de l'Église. Donc là, on peut le faire, mais avec douceur. Il faut rappeler les vérités bibliques, les vérités théologiques, il faut les rappeler, les vérités morales. Le service du responsable doit donc s'exercer par l'exemple, avec amour et douceur, dans l'humilité, en restant fidèle à la parole de Dieu, en évitant toute forme de conflit, en protégeant l'Église des loups. Il y a beaucoup de loups aujourd'hui dans les églises, et en comptant sur Dieu. Le comportement d'un chrétien doit être bienveillant. Il doit viser l'unité et l'encouragement réciproque. Et pour prévenir les abus spirituels, il est nécessaire de créer une culture d'église spirituellement équilibrée, une ambiance de grâce, une recherche de la sainteté, avec beaucoup de sincérité. Il faudrait aussi évoluer dans un environnement transparent pour partager avec simplicité ses fardeaux ou ses manquements au sein de petits groupes qui se respectent suffisamment pour maintenir la confidentialité. Mais faites attention aussi, attention à cette affaire de confidentialité. Il y a beaucoup qui viennent et qui ne sont pas sincères et qui cherchent à écouter seulement pour aller lâcher de très haut tout ce qu'ils savent. Et puis, il faudrait aussi raviver cette culture d'encouragement réciproque. Les premiers chrétiens se soutenaient, ils s'encourageaient réciproquement, à tel point que lorsque l'un d'eux souffrait, le corps entier souffrait.
Le corps tout entier souffrait. Aujourd'hui, l'Éternel appelle ses enfants à revenir sur les anciens sentiers, à rechercher la face de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il nous invite tous à nous remettre en question, à nous examiner pour regarder quelles étaient les défaillances, quels ont été les échecs, quels ont été les points où nous avons nous-mêmes parfois exercé, même de manière intentionnelle, de l'abus spirituel, et que nous puissions nous réformer. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il aide chaque enfant de Dieu à entendre ce message afin que l'Église soit renforcée parce que Jésus vient bientôt. Que Dieu vous bénisse tous.